Bon, mes compétences en piano sont pas les meilleures du monde, mais je peux vous parler d'une chanteuse qui, à l'origine une blague comme mes compétences en piano, a réussi à devenir une véritable diva. Bonjour et bienvenue pour ce petit podcast sur l'histoire de Teto, de Casane Teto. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que le micro n'est pas trop dégueulasse, je l'ai payé beaucoup trop cher pour qu'il sonne de façon très mauvaise et je n'ai pas d'autre pied que ma main, donc vous ferez avec. Et puis de toute façon, je me dis que ça fait une esthétique, pourquoi pas finalement. Comme ça on pourra dire que quelque part peut-être Miku is hiding in my Wi-Fi. Je vais vous raconter l'histoire d'une diva qui était à l'origine une blague, mais qui grâce à l'espoir et l'amour de tous ses fans a fini par réussir à devenir une véritable diva. La première chose que l'on peut souligner, et que j'ai envie de souligner, c'est que nous autres Français ne pouvons renier notre chère amie Teto. Elle a un petit côté franchouillard. Tout simplement parce que certains le savent, d'autres ne le savent pas. Teto a pour symbole fétiche une baguette. Oui, oui, baguette. Il faut aussi noter que son nom vient d'une chanson. Vous ne me croirez pas quand je vous le dirai, je vous le redirai. Son nom provient d'une musique d'Henri Dess. Oui, oui, celui qui fait des petites comptines pour enfants et qui chante des trucs un petit peu wouh. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais en tout cas, Teto, tu es la bienvenue parmi nous. Comme toute jeune fille qui veut devenir une véritable diva, elle a ses propres idoles et ses propres références, ses propres artistes qu'elle aime et qui l'inspirent. Et quand je parlais de baguette, j'ai envie de vous dire, une des inspirations, c'est les autres vocaloïdes. Par exemple, Kagami Hélène qui a une chanson Banana, oui, une chanson qui fait Banana, c'est les paroles de la chanson. Eh bien, Teto a sa version, mais avec baguette. Baguetto, baguetto. Cette chanson revisitée de Teto qui chante Baguetto, baguetto est sortie il y a à peu près 1 an. Depuis le temps que j'ai écrit mon script, cela fait peut-être un petit peu plus d'1 an. Mais bref, tout ça pour vous dire que même les petites blagues à propos de Teto ont des inspirations d'autres vocaloïdes. Parce qu'une bonne diva en devenir a toujours de bonnes inspirations. Le nom de Casane Teto vient d'un mot qui signifie lourd, un son lourd, comme le heavy, par exemple le heavy metal. Et ce qui est assez drôle, parce que quand on connaît la tonalité de la voix de Teto et son image, Teto n'est pas quelqu'un de lourd, qui fait du métal, qui grôle, qui crie, qui hurle, qui a une voix grave. Au contraire, Teto, elle est mignonne. Et je crois que les compositeurs qui font chanter Teto adorent beaucoup cette ambivalence, comme avec Gumi finalement, où on va faire chanter une jolie voix toute mignonne des choses bien dures. Il existe d'ailleurs beaucoup de covers de Teto qui grôlent dans pas mal de chansons. Je pense que vous en connaissez sûrement. Je dois vous avouer que quand je vous ai dit que le nom de Teto venait d'une chanson d'Henri Dess, c'est plus ou moins le cas. En fait, ça vient d'une chanson d'Henri Dess qui a elle-même été adaptée en japonais. Et ces paroles-là, par contre, ne racontent pas la même chose que la version française d'Henri Dess. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne sais pas, je ne suis pas allée fouiller, je l'avoue. J'ai juste trouvé ça drôle que Teto soit nommé ainsi grâce à Henri Dess. Et donc cette chanson, finalement, je sais que vous l'attendez, c'est tambour. Voilà, c'est une chanson qui parle de tambour, de tambourin, d'un gars qui fait du tambour. C'est pour ça, Teto, tambour. Voilà. Vous l'aurez sûrement remarqué, si j'ai bien réussi mon coup, cette vidéo sort un 1er avril. Et non, je ne vous raconte pas une blague, je n'invente pas quoi que ce soit, ce n'est pas un poisson d'avril, je suis absolument sérieuse dans cette vidéo. Par contre, ce que je vous raconte, oui, est le fruit d'un poisson d'avril. Je pense qu'une chose à noter, c'est que l'anniversaire de cette chanteuse, Teto, c'est le 1er avril.
C'est aussi pour ça que j'ai décidé de sortir cette vidéo, à ce moment-là. Je trouvais que c'était un bel hommage. Mais ça, on y reviendra après, je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout ça. Mais donc, revenons sur sa date de naissance. Naître un 1er avril, est-ce que ça porterait pas chance, finalement? N'empêche que c'est quand même très drôle, d'être né un 1er avril. Voilà. Mais donc, qui dit 1er avril dit blague, forcément. Donc, Této est une blague, elle est née le jour de la blague. Il n'y a pas de meilleur jour que le 1er avril pour les blagues. C'est ici que les gens qui ne connaissent pas les Vocaloïdes vont se noyer dans les informations et ne rien comprendre. Této est une chanteuse qui a été créée, en tout cas son avatar, son image populaire a été créée à l'image d'une autre chanteuse populaire qui s'appelle, certains la connaissent, elle a sa petite renommée finalement, Hatsune Miku. Ceux qui connaissent Hatsune Miku, c'est de quoi je parle et savent ce que je ne dis pas depuis le début. Mais les autres, suivez-moi bien. Hatsune Miku est une chanteuse représentée très souvent, en tout cas quand elle se montre à nous, si je puis dire ça comme ça, elle a des couettes bleues, des couettes de cheveux bleus. Voilà, c'est très mignon et puis ça est très iconique et ça la démarque, on la reconnaît instantanément. Et donc pour faire le lien avec ce 1er avril, c'est que l'image de Této a été créée en parallèle avec celle d'Hatsune Miku pour faire croire qu'une autre chanteuse comme Hatsune Miku allait sortir sur la scène pour les fans d'Hatsune Miku. Finalement, c'était une petite blague pour faire une petite boutade aux fans d'Hatsune Miku en leur faisant croire qu'une idole similaire à Hatsune Miku allait voir le jour et chanter elle aussi des chansons. Sauf que Této ne chante pas. Enfin, au moment de l'histoire où j'en suis dans mon récit, à ce moment-là, précisément, elle ne chante pas encore. Bientôt, mais pour le moment, elle ne chante pas. C'est-à-dire qu'on a annoncé la sortie de cette chanteuse qui n'a pas été prévue pour chanter. Voilà, on a juste prévu, on a fait une espèce de fausse annonce en disant une nouvelle chanteuse va voir le jour, vous allez la découvrir, elle est super chouette, construite sur le modèle d'Hatsune Miku, sauf qu'en fait elle n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Si tu nous en parles, c'est que quelque part il y a un truc. Qu'est-ce que... Approfondis un peu là. Avant d'approfondir, je vous explique un petit peu le Miku modèle pour Této. En fait, Miku, comme je vous l'ai dit, a des couettes bleues et elle est souvent représentée dans un costume avec un uniforme scolaire un peu cyberpunk. Bon, pas non plus très cyberpunk, je pousse un peu le truc, mais c'est pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle. Et Této est inspiré de ce design, de ces costumes, cette image. Au lieu d'avoir 2 couettes lisses de cheveux bleus, elle a 2 couettes avec des anglaises de cheveux rouges. Voilà, un petit peu la version en négatif d'Hatsune Miku, avec le même uniforme finalement, ou à quelque chose près. Pour continuer sur ce parallèle entre Miku et Této, Miku, je ne sais pas pour quelle raison, faudrait que je cherche d'ailleurs à ce propos, ça pourrait être intéressant de savoir pourquoi. Mais bref, là n'est pas la question, j'ai mal fait mon travail, mais ce n'est pas le sujet. Miku a tatoué sur l'épaule un 01 pour dire qu'elle est la première chanteuse sous la licence Vocaloid, on va appeler ça comme ça. Je vous expliquerai, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Vocaloid, je vous expliquerai après ce que c'est, vous allez comprendre où je veux en venir. Voilà, Miku, c'est la première chanteuse qui a été créée à cette image avec ce modèle. Donc elle a un 01 tatoué sur l'épaule. Tous les autres chanteurs de ce style auront un chiffre tatoué. Par exemple, les 2 autres suivants qui sortent après Miku, ce sont des jumeaux. Ils vont avoir un 02 tatoué, si je ne dis pas de bêtises. À prendre avec des pincettes, parce que ça, je le sors de ma mémoire et pas de mes recherches et de mon script. Mais donc, ils ont un numéro tatoué sur l'épaule. Et donc, tu veux en venir où? C'est quoi cette histoire de tatouage sur l'épaule? Eh bah, Této, son tatouage sur l'épaule... Janvier, février, mars, avril... Eh ben c'est 01.04. Je dirais même mieux, c'est 04.01. La version en anglais. Et en date, ça donne quoi? 1er avril, merci ceux qui suivent. Této, sur son épaule, a tatoué la date de son anniversaire, qui est la date des fous, la date du poisson d'avril, la date des blagues. Si je vous en dis un petit peu plus sur Této, il faut savoir une chose. Là, c'est là que je trouve ça un petit peu glauque, mais chacun aura son avis.
De toute façon, ce n'est qu'un personnage fictif, donc vous me direz, on peut faire tout et n'importe quoi, faire subir aussi n'importe quoi à un personnage fictif. Cette pauvre Teto, elle a 15 ans, mais en fait, elle en a 30. Elle a 30 ans, mais elle en a 15. Ouais, c'est pas clair. Je suis d'accord avec vous, et c'est bizarre. Parce que elle a un âge qui est mineur, mais en même temps, elle a un âge qui est majeur. Vous me direz, bah elle grandit, elle a peut-être commencé, elle avait 15 ans, le temps est passé, elle est devenue adulte, je sais pas, comme une Miley Cyrus, voilà, une idol pop quoi. Version Japon. Eh ben non. Vous comprendrez encore une fois quand je vous dirai le petit toutouk magique de toute cette histoire, mais Teto a à la fois 15 ans et à la fois 30 ans. Ce qui est problématique, hein, encore une fois, pour des questions éthiques. Bref, en fait, elle a l'apparence d'une fille de 15 ans, comme Hatsune Miku, qui en a 16, quelque chose comme ça. Mais en réalité, elle en a 30. Ce que je trouve problématique, parce que du coup, on peut faire des trucs sexuels et sexualisés à une chanteuse qui a 30 ans, vu qu'elle est majeure, sauf qu'elle a un corps de 15 ans. Donc ça, c'est un peu problématique, je trouve, mais là n'est pas le sujet, et on va avoir de quoi disserter le sujet dans une autre vidéo. Si je n'ai pas déjà sorti la vidéo en question, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Allez regarder sur ma chaîne si vous êtes intéressés, mais enfin bref, là n'est pas le sujet. Un autre élément qui fait de ce personnage un personnage particulier, c'est que son genre n'est pas féminin, masculin, non-binaire, gender fluide ou toute autre possibilité, mais chimère. Si je me souviens de mes cours au collège, une chimère, c'est une espèce de monstre de l'Antiquité, un mélange entre deux êtres vivants un petit peu bizarres. Donc là, on sait pas trop où en venir. Est-ce qu'elle est humaine finalement avec cette ambiguïté sur son âge, bon, c'est dur à comprendre. Mais en tout cas, tout le personnage créé autour de Teto, on comprend que c'était une blague, hein, parce que pour aller aussi loin et faire des trucs aussi bizarres, ça peut pas être autre chose qu'une blague. Son genre est chimère. Sauf que sur les sites sur internet, pourquoi j'agis comme ça, je ne sais pas, mais donc sur les sites internet, la plupart du temps, le pronom utilisé, c'est she ou her, mais pas they ou them. Ce qui, en soi, si c'est une chimère, j'aurais plutôt utilisé they et them. Enfin, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Donc finalement, Teto se genre au féminin. Enfin, Teto se genre au féminin. Oui, Teto peut se genrer au féminin, mais c'est surtout ses fans et les gens qui parlent d'elle qui vont la genrer au féminin, finalement, plus qu'elle-même ne le fait. Je pense qu'elle se genre au féminin parce que les gens l'ont genrée au féminin. Comme je vous le dis depuis le début, Teto ne chante pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne chante pas ? Parce qu'elle n'a pas de voix. Comment une chanteuse ou une jeune fille qui désire être chanteuse peut chanter sans avoir de voix ? Eh bah, c'est là que vous allez comprendre. Les autres ont sûrement déjà capté l'évidence. La comédienne qui fait la voix de Teto, au début n'existait pas. Et finalement, quand cette fausse annonce de la sortie de Teto a beaucoup plu aux gens, et bah les trolls derrière qui ont fait cette blague en disant « Oh, il y a un nouveau personnage qui sort !» se sont dit « Bah ok, il y a tellement de plaisir et tellement de volonté à voir Teto chanter, et bah on va lui donner une voix. » L'individu qui va designer Teto, enfin lui créer son image, son costume avec les couettes, l'uniforme, tout ça, c'est Sen. Et la comédienne, attendez parce que je vais dire une bêtise. Et la comédienne, c'est Mayo Oyamayo. Si je n'ai pas inversé des A et des O dans tout ça, on est bon. Cette chanteuse va prendre en popularité parce qu'on va la faire chanter des chansons qui elles-mêmes sont populaires. On va lui faire chanter des choses très sérieuses, par exemple Triple Baka, Teto Territory, ou encore Popipo. Oui, je vous conseille d'aller écouter ces chansons et ces musiques. C'est d'une incroyable majestuosité, c'est d'une virtuosité. Non, c'est des musiques drôles, hein. Voilà, il n'y a aucun sérieux dans ces chansons. Donc voilà, elle a du sérieux, elle est vraiment prise au sérieux. Et pas du tout, on l'enfonce pas dans ce côté personnage troll, personnage blague, pas du tout.
C'est tellement pas un troll qu'on l'a fait chanter et qu'on lui fait chanter Popipo, qui est une chanson très sérieuse. Non, c'est une chanson qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui essaie de vous vendre du jus de légumes. C'est même pas de la soupe, c'est du jus de légumes. Vegetable juice. Cette chanson, c'est la première où Teto va chanter les leads, donc elle va être la chanteuse principale de la chanson, et pas juste un petit cœur mignon derrière, pendant que Hatsune Miku chante des bêtises. En août 2008, se passe quelque chose de très très intéressant, et d'un petit peu plus réfléchi, et de très beau. Ceux qui connaissent les Vocaloid et qui sont là, qui savent déjà de quoi je parle, vous connaîtrez sûrement la musique Hakuno Hana, je parle très mal japonais. La fille du mal, quelque chose comme ça. Vous savez, la chanson très connue de Moti, des Chroniques du Mal, des Evilios Chronicles, où Rin chante et raconte son histoire, où c'est une princesse égoïste qui avait une Joséphine, un cheval qui s'appelait Joséphine. Voilà, ceux qui ont la ref ont la ref. Cette chanson, chantée à l'origine par la chanteuse Rin Kagamine, va être reprise par Kazane Teto. Et là où, dans la chanson de Rin Kagamine, Rin, c'est un petit peu une connasse, on va se l'avouer. Là, dans cette chanson, Teto, c'est un contre-pied de Rin. Teto est une très jolie fleur. Au lieu d'être une fleur du mal, comme dans la chanson de Rin, Teto est une très jolie fleur. Et cette musique reprend l'histoire de Teto. Je vous conseille d'aller l'écouter. Je ne vais pas l'analyser ici. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo, pardon. Mais je pense que vous allez comprendre pourquoi je vous invite à aller la regarder et comment ça va faire écho au reste de la vidéo. Mais d'abord, finissez de regarder cette vidéo, vous allez vous faire un petit peu spoiler. La reprise de Teto s'appelle Fake Diva, donc une chanteuse fake, une fausse chanteuse, qui raconte très bien l'histoire de Teto finalement, de cette jeune fille qui veut devenir une chanteuse, mais qui est une fausse chanteuse, parce que créée à l'origine comme une blague, pas forcément prise au sérieux. Dans la chanson originale, Rin Kagamine se fait tuer en place publique. Voilà, c'est un petit peu une dirigeante de la période de la Révolution française. S'appelle Liliane d'Autriche, tout est là, tout est dit. Et donc elle se fait exécuter en place publique parce que c'est une infante très méchante. Et Teto, dans sa version, dans sa reprise, brûle dans les flammes, périt dans les flammes à ce moment-là, un petit peu comme une sorcière qu'on met au bûcher, qu'on accuse d'être celle qui porte tous les maux, toute la cause de tous les maux que nous pouvons vivre. Sauf qu'en fait, ce bûcher, ce feu, représente la mort de Teto parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit, elle a été conçue comme un poisson d'avril, comme une blague, en faisant croire qu'une nouvelle chanteuse allait débarquer et qu'en fait c'est une chanteuse qui n'existe pas. Et donc cette mort dans les flammes représente la mort de ce personnage une fois qu'on arrive au 2 avril, finalement. Le 2 avril, Teto n'est plus rien, n'est plus personne. Ce qu'on vient de voir, c'est la preuve de l'existence de cette chanson, démontre qu'en fait Teto n'est pas morte le 2 avril, puisqu'elle chante son histoire. Dans la version originale, encore une fois, avec Rin Kagamine, Rin fait sa petite égoïste et dit « Tiens, c'est l'heure du thé, je ferais bien un petit goûter avec du thé de la brioche. » Pour accentuer le cliché. Et Teto, à la place, au lieu de dire ça, va dire « Moi aussi, je voulais chanter. » Donc finalement, on voit cette ambiguïté de celle qui a et qui un peu prend de haut tout le reste, et celle qui n'a pas et qui avait juste un désir totalement pur. Dans la version de Rin, encore une fois, Rin va faire son infante, sa tyran, et dire « Inclinez-vous, prosternez-vous devant moi ». Et Teto, dans sa version, va dire « Eh ben non, en fait, elle va pas dire, c'est pas elle qui va parler. Ça va être les trolls, ceux qui l'ont créé. On va donner la voix, hein, c'est de leur point de vue, on va dire, plus dans ce sens-là, c'est pas eux qui parlent, mais c'est écrit de façon à ce que la personne qui chante cette chanson soit le point de vue des trolls. Et les trolls disent « Tu es trop bête, tu es vraiment bête », au lieu de Rin qui dit « Inclinez-vous devant moi ». Ça montre vraiment la supériorité de Rin qui prend de haut tout le monde, et Teto qui voulait seulement un peu d'amour
pouvoir réaliser son rêve et qui finalement est prise de haut. Et l'ironie de cette chanson, c'est que la première partie où on raconte l'histoire de Teto qui est voué à mourir parce que c'est une blague pour le 1er avril et que du coup le 2 avril elle n'existera plus, c'est raconté avec la voix de ce personnage, avec la voix de la chanteuse, mais du point de vue du il. Et elle ne dit pas je. Mais à partir du moment où l'espoir va revenir et où finalement Teto va continuer à vivre après ce 1er avril, elle va utiliser le jeu et s'emparer enfin le pouvoir de cette chanson. Et vous vous souvenez, je vous ai raconté que Teto était basé sur une autre chanteuse qui s'appelait Hatsune Miku. Et Hatsune Miku va faire son apparition dans la chanson. Lorsque Teto va être dépourvu et que le moment de mourir est venu, quelqu'un va crier « Attends !» C'est Hatsune Miku. Et finalement, cette chanteuse qui a été la base de la création de Teto va inviter Teto à essayer de réaliser son rêve. Et c'est là que ça devient beau. Hatsune Miku crie « Attends !» et tend la main à Teto. On le voit sur l'image du clip, sur la vidéo. Hatsune Miku tend la main à Teto en lui disant « Bien sûr, ma chère, tu peux chanter. Vas-y !» Et ça, c'est super beau, parce qu'on voit une chanteuse très populaire qui est aimée, appréciée de sa communauté, tendre la main à une jeune fille qui veut chanter, qui n'en a pas encore eu les moyens, et qui, à la base, était vouée à ne pas avoir ces moyens-là. Et on va les lui donner. Et on va aller encore plus loin. Miku va dire « Ils ne t'oublieront pas. Bien sûr que tu peux chanter. » Et c'est comme ça que Teto va devenir un symbole d'espoir. Et pour moi, c'est une grande inspiration. Teto va enfin chanter. Elle va avoir sa place dans les chroniques du mal de Moti. Elle va avoir son identité, devenir un personnage dans cet univers. En 2011, elle va être intégrée dans le jeu Project Diva, qui n'est pas rien, parce que ça représente beaucoup de travaux de compositeurs vocaloïdes, et le fait qu'elle puisse chanter dans ce jeu, c'est merveilleux, ça lui donne une chance de pouvoir chanter. On va avoir un roman inspiré de ce personnage, on va avoir l'utilisation de sa voix, elle va chanter pour un recrutement dans une ville au Japon. En 2017, une pièce de kabuki va parler d'elle, va parler d'une de ses chansons. Et finalement, pour ses 15 ans, Teto va recevoir le plus beau cadeau qu'elle n'aurait jamais pu recevoir. Pour ses 15 ans, Teto va devenir enfin une véritable chanteuse, une chanteuse populaire, reconnue, qui va pouvoir créer plein de chansons, qui va pouvoir créer plein d'autres choses, pas simplement des chansons, des univers, des émotions. Et c'est très simple. Vous allez me dire, mais jusque-là, elle chantait déjà. Oui, mais elle n'était pas reconnue comme une véritable chanteuse. Et là, enfin, 15 ans après, le 1er avril, elle va être annoncée sur Sainte Vie. Qu'est-ce que c'est ? C'est là que vous allez enfin comprendre, pour tous ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les Vocaloïdes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que donc ? Les Vocaloïdes, ce ne sont pas des groupes de chanteurs, ou alors dans notre imagination, dans nos fantaisies. Vocaloid, c'est un logiciel. Vocaloid, c'est un logiciel qui permet de faire chanter des banques de voix. C'est un petit peu comme si vous voulez, on s'enregistrait en parlant sur un logiciel et qu'on tunait, qu'on pitchait les voix et qu'on les faisait mettre à certaines notes et que ça faisait une chanson, mais avec un petit effet robotique. C'est assez spécial, mais c'est un outil magique qui, depuis des années, désormais plus de 10 ans et même presque 20 ans, a donné lieu à la création de beaucoup d'œuvres qui, je pense, résonnent beaucoup dans nos cœurs, pour ceux qui sont fans en tout cas et qui connaissent les Vocaloïdes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que ça peut paraître déroutant d'écouter des voix un petit peu robotisées et de se dire pourquoi on écoute des robots et pourquoi pas écouter des humains. Et en fait, je voudrais faire une petite distinction. Vocaloid, ce n'est pas une IA dans laquelle vous entrez un prompt, vous donnez une petite info, un dessin, un petit truc, une croquette à un monstre. Désolée, j'ai une vision très pessimiste de l'IA. C'est quelque chose qui demande du travail, des connaissances, des compétences. Vocaloid est un logiciel payant parce qu'il a beaucoup d'outils, de fonctionnalités assez techniques et spécifiques. Quand on ne fait pas de musique, c'est assez compliqué. Et en fait, on fait quelque chose qui pouvait être fait, qui a déjà pu être fait, mais on fait de la voix un véritable instrument. Pas juste quelque chose qu'on maîtrise de façon organique, mais qu'on maîtrise de façon électronique, avec le son au-delà
du simple corps physique humain. Et je trouve ça très intéressant, ça permet des choses et des créations qui n'auraient jamais vu le jour sans ces logiciels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Vocaloid est un logiciel payant et très complet, comme je vous l'ai dit. Teto, c'est un personnage, comme Hatsune Miku et tous les autres Vocaloids, ce sont des personnages qui n'existent pas. C'est pour ça que Teto, c'est toute l'ambivalence, et c'est ce dont je voudrais parler un petit peu après. C'est un personnage qui n'existe pas, mais qui est très fort parce qu'elle chante quand même alors qu'elle n'existe pas. C'est une comédienne qui a donné sa voix, et des gens utilisent cette voix pour faire chanter ce qu'ils ont envie. Et je trouve ça magnifique. Mais donc, pour revenir un petit peu sur Teto, pourquoi est-ce qu'elle est considérée seulement comme une Vocaloid à partir du moment où elle est développée sur SynthV? D'ailleurs, j'ai pas expliqué, mais SynthV, c'est, on va dire, un logiciel assez similaire à Vocaloid, où on peut faire les mêmes choses, mais où on a moins ce côté robotique. Il est développé pour qu'on sente, pour qu'on entende une musique, en tout cas un chant plutôt, qui est beaucoup plus naturel. Et donc c'est là que ça peut être un petit peu ambigu avec les IA, qui sont vraiment des IA, où on fait chanter quelque chose et on a l'impression que c'est naturel, et en même temps c'est un peu bizarre. Là c'est un peu le même rendu, sauf qu'il est délibéré, voulu et autorisé par ceux qui ont donné leur voix pour ces banques. Et c'est beaucoup plus technique que juste rentrer un fichier dans une IA, quoi. Il y a beaucoup plus de... Je vous invite à aller regarder des tutos sur comment utiliser Vocaloid, vous allez comprendre en quoi c'est vraiment technique. SynthV, c'est un logiciel qui, si je ne dis pas de bêtises, est tout aussi payant que Vocaloid, donc c'est vraiment quelque chose de très technique. Mais pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme une Vocaloid que 15 ans plus tard, alors que pendant 15 ans, elle a continué à chanter? Parce qu'en fait, elle était... on la faisait chanter sur un logiciel gratuit qui s'appelle Utahu. Et il est fabuleux, franchement, il y a des choses géniales, on fait des choses fabuleuses avec Utahu, mais c'est pas le haut niveau du haut niveau, c'est pas le haut du panier, c'est un logiciel gratuit, il y a moins de possibilités, moins de choses à faire, le rendu est beaucoup plus robotique et parfois presque incompréhensible, contrairement à Vocaloid. Donc c'est difficile de faire des rendus aussi... pro, aussi qualitatif, mais ça peut être un choix esthétique, et ça se défend. Et puis même pour des questions de finances en fait. Et c'est pour ça que Teto est considérée comme une fausse chanteuse, parce qu'elle est sur un logiciel qui est gratuit, accessible pour tous, c'est pas le haut du panier quoi. Maintenant qu'elle est dans un logiciel qui est beaucoup plus performant et plus poète, ça y est, là elle a franchi le cap. Et c'est là que je voudrais faire un petit laïus. Déjà, je voudrais commencer par dire bon anniversaire, Teto. Je sais que ça peut paraître abstrait parce que ce personnage n'existe pas, c'est un personnage de fiction, et pourtant il a une voix qui existe, qui est tangible, si on peut considérer les voix comme tangibles. En tout cas, elle est audible, cette voix, ce n'est pas une voix de personnage de bande dessinée ou de roman qui n'existe qu'à travers des mots ou des images. Et ce que je trouve le plus beau et le plus fantastique dans cette histoire, c'est que Teto, en n'existant pas, a su exister, pourtant, malgré le fait qu'elle soit un personnage de fiction, qu'elle n'ait pas de volonté propre. Et pourtant, elle est là, et c'est une chanteuse très reconnue, très appréciée. On l'utilise de plus en plus, surtout depuis l'an dernier. Il y a énormément de créations, il y a des choses folles qui sont sorties, notamment Moti qui a sorti une chanson où c'est Teto qui chante, et je trouve ça fabuleux. Allez écouter Atelier Horloge, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Merci Moti de donner une chance à Teto. Merci Moti de contribuer à sa vie, à la faire grandir. Bref, ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que ce personnage n'existe pas, mais il n'aurait pas su grandir si toute sa communauté de fans n'avait pas été derrière, si des gens passionnés n'avaient pas voulu lui donner une vie, une existence, n'avaient pas envie de créer des choses avec elle, pour elle, grâce à elle. Et je trouve ça magnifique qu'un personnage qui, encore une fois, n'existe pas, ait réussi à aller si loin et à réaliser son rêve alors qu'il n'a pas de rêve. Elle n'existe pas. Et pourtant, elle a réalisé son rêve. Je trouve ça fabuleux. Et on se dit que si des personnages qui n'existent pas arrivent à réaliser leurs rêves, nous, en tant qu'êtres humains, qui réalisons les rêves de ces personnages-là, alors nous aussi, on peut réaliser nos rêves. C'est par la persévérance, par le soutien, grâce à l'amour qu'on porte à ces projets,
que les rêves se réalisent. Et merci Teto, merci tout le monde, merci à ceux qui ont contribué à son existence, de l'avoir fait grandir. Merci d'être un symbole d'espoir, merci. Et Teto aussi dit merci à tout le monde. Sur la page YouTube de Teto, vous pouvez retrouver un petit message où Teto dit qu'elle a plein d'amis dans le monde et qu'elle est contente d'avoir autant d'amis dans le monde. Et merci à tous ces amis-là, vous êtes aussi mes amis. Et merci beaucoup, merci Teto de nous donner cet espoir. À bientôt.